Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va expliquer la fête de Opet. Au deuxième mois de l'inondation à Khet, au Nil et au Pliso à Thèbes pendant 24 jours, au Nouvel Empire, à partir d'Amenophis III, le pharaon célébrait tous les ans la fête de Opet. La procession se déroule entre les temples de Karnak et Luxor, appelés Obet. Les statues d'Amun, de Mut, son épouse, et de Khunsu, leur fils, embarqués sur un navire long de 60 mètres. Ils sont enfermés dans un naus supporté par une barque dorée portative. La barque d'Amun, la plus grande, porte une tête de bélier à la proue et à la poupe. Celle de Mut se reconnaît à la tête de femme coiffée d'un vautour aux ailes déployées. Celle de Khunsu porte un faucon. Le couple royal suit le taureau à barque à bord de son propre bateau. Sur la rive du Nil, un cortège accompagne la flottille. Soldats, musiciens, danseuses et prêtres qui brillent l'encens et jettent du sable. Les barques sont trop grandes pour naviguer seules. Elles doivent être halées. Les grands dignitaires ont le privilège de tirer le bateau royal. La foule en liesse acclame bruyamment la double procession. Chants, musique provenant des sistres, tambours, castagnettes et trompettes. 3 kilomètres plus loin, les embarcations accostent aux tombes de Luxor. Les barques portatives de Roi Dieu sont alors transportées par les prêtres à l'intérieur du temple de Luxor. Celle d'Amun est séparée des deux autres et rejoint une chapelle. Pendant plus d'une dizaine de jours, des rites secrets se déroulent dans les temples. Dans la salle de la naissance divine, Amun épouse à nouveau Mut pour redonner naissance à Khunsu. Cette fête de la Renaissance s'applique également au roi pharaon, rené de son père Amun comme Khunsu. Le pouvoir divin du pharaon est ainsi renouvelé. Son pouvoir à diriger son pays est ainsi conforté et renforcé par cette fête. Au retour, les statues toujours cachées par les chapelles retournent au temple de Karnak par la même voie. Symboliquement, quand le dieu Amun entre dans le temple de Luxor, il affirme son autorité sur le sud, d'où vient la crue. Au retour, quand il pénètre dans le temple de Karnak, il étend son pouvoir vers le nord jusqu'au delta. Dans ce sens, la fête de l'Opet est la confirmation du pouvoir royal sur les deux terres par l'intermédiaire du dieu Amun. La fête est aussi l'occasion pour le peuple de consulter l'oracle devant la barque. On pose la question devant la barque divine. Quand la barque avance, la réponse est oui. Quand la barque recule, la réponse est non. Cette fête de l'inondation symbolise aussi le renouvellement des saisons. En pleine saison morte, où les travaux agricoles sont arrêtés pour cause d'inondation. C'est l'occasion pour les paysans de participer à une grande fête populaire. Le pharaon ouvrait les greniers de Karnak pour distribuer pain et bière
à son peuple en liesse. 2 bœufs étaient sacrifiés pour les offrandes. On ornait leurs cornes de fleurs. Merci de votre fidélité.